à tous et bienvenue pour cette 6e édition du journal de Dicomagie. Salut Thomas. Salut. Bon, pourquoi t'es en colère? Je te rappelle comment on a fini le mois dernier? Oui, en lapin. Ouais, et tu crois que j'ai kiffé d'être transformé pendant un mois en lapin? C'est bon, c'était pendant la période Halloween. Ouais, ça c'est vrai que c'était cool quand même. Bah, voilà, alors arrête de te plaindre. Bon, ok. Alors ce journal va se porter particulièrement sur le congrès annuel de la FFAP. Qui était le mois dernier avec les bains. Tout à fait. Alors on va peut-être rappeler un petit peu ce que c'est la FFAP. C'est des associations parrainées par la FFAP dans toute la France, des succursales, un concours d'entrée, donc si vous voulez entrer à la FFAP avec l'amicale que vous avez choisi. Voilà. Un QG à Paris dans le 3e arrondissement, 257 rue Saint-Martin. Et un palmarès du congrès annuel. Oui, donc le mois dernier, tout à fait. Donc le mois dernier, en scène et manipulation, on a Alexandre Legnaud qui a eu un très joli 2e prix. Donc Alexandre Legnaud, on en reparle à la fin du JT parce qu'il a organisé un petit truc sympa. Ouais. En magie générale, Gwenaël a obtenu un 2e prix. En close-up et cartomagie, monsieur William Watt a obtenu un 2e prix. Et en art annexe, monsieur Blue Auré a obtenu un très joli 1er prix. Blue Auré à qui je fais un petit coucou tout particulier parce que c'est un ami. C'est un copain? Voilà, c'est un copain. Ah, c'est cool. Ouais. D'accord. Entre nous. Eh non. C'est pas ce que vous pensez, mais c'est la nouvelle chronique de Thomas Barthes. Moi, oui, parce que ce mois-ci, t'as pas fait tes devoirs. Tu nous as pas rendu une chronique. Si, je l'ai fait. C'est pour plus tard. D'accord. Bah du coup, c'est moi qui m'y colle avec une première mouture de chronique de réflexion sur la magie, voilà, de mon avis, ce que j'en pense et tout ça. D'accord, et donc, un peu essayiste, mais devant la caméra. Et donc, c'est cool. Ce mois-ci, je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'on aime la magie? Tout un programme, c'est bien pour introduire. Alors on regarde tout de suite la première chronique de Thomas Barthes. Pourquoi aime-t-on la magie? Pourquoi est-ce que moi, prestidigitateur, j'aime la magie? C'est une question que je trouve intéressante et que pour moi, chaque magicien devrait se poser au moins une fois dans sa vie et dans le meilleur des cas, un petit peu tous les jours. Qu'est-ce qui nous attire dans cet art? Est-ce que c'est sa poésie? Est-ce que c'est son mystère? Est-ce que c'est sa mise en scène? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors chaque magicien va avoir une réponse qui lui est propre. Personnellement, lorsque je présente un numéro, que ce soit ou non une création, j'essaie de me retrouver dans l'état d'esprit dans lequel je pouvais être à l'âge de 7 ou 8 ans quand mon grand-père me faisait des tours de cartes et que j'étais dans cet état d'émerveillement et de rêve. Et j'essaie de transmettre cet état d'esprit aux spectateurs. Quand j'y arrive, c'est un pur bonheur. C'est pour cette raison-là que moi j'aime la magie. Ça me permet de rester un grand gamin encore longtemps et j'espère que ça durera pendant encore un bon moment. On pourrait ensuite se poser la question du point de vue du public, qui lui a priori n'est pas magicien. Alors pourquoi le public aime la magie? Sur ce point-là, je pense que la réponse est à chercher du côté du cœur même de notre société. On vit dans un monde cartésien. De par les avancées de la science, on cherche à décortiquer et à expliquer le moins de phénomènes. Alors, ça peut avoir du bon, notamment en médecine, ça peut avoir aussi du moins bon, par exemple, dans notre domaine artistique. Le premier réflexe qu'on va avoir face à un phénomène qu'on ne peut pas expliquer, ça va être un sentiment de recul, voire de suspicion. Donc quand on est face à un magicien qui sort de son portefeuille une carte à laquelle vous avez simplement pensé, avant d'être bluffé, on va commencer par être suspicieux. Et c'est là que, d'après moi, réside la force de la prestidigitation. Faire de la magie, c'est donner vie à l'impossible. C'est réaliser des miracles devant des yeux de spectateurs convaincus que ce qu'on leur présente est impossible, mais qui acceptent l'espace d'un instant d'être surpris, voire bernés. Enfin, si vous êtes suffisamment bon et qu'ils sont suffisamment réceptifs. Réaliser un miracle, c'est effacer de l'esprit des gens qu'il puisse y avoir un truc. Ce qui, entre nous, est peut-être le plus difficile lorsqu'on présente un numéro. Faire un tour de magie, c'est à peu près à la portée de tout le monde. Présenter un miracle, en revanche, non. Bon après, soyons honnêtes, tout le monde n'aime pas la magie, malheureusement. Ça fera d'ailleurs l'objet de notre prochaine chronique. Rendez-vous donc dans un mois. D'ici là, n'oubliez pas de rêver et de faire rêver. Et puis surtout, posez-vous la question, pourquoi est-ce que j'aime la magie? Parce que c'était quand même l'objet de la chronique d'aujourd'hui. Salut! Ah, quelle belle chronique, Thomas. Et bien maintenant, nous allons parler de la Coupe de France de close-up qui s'est déroulée le 10 novembre dernier dans une place prestigieuse de la capitale. On peut pas dire laquelle, mais c'était prestigieux. Et Cyril y était pour recueillir de très belles images. Ouais, un événement organisé et créé par Claude Nobs avec cette année Henri Mayol en président du jury. On regarde ça tout de suite.
Bonsoir à tous, donc bienvenue à nouveau sur Dicomagie. Nous avons la chance aujourd'hui, le 10 novembre, de pouvoir assister à la 3e Coupe de France de Close-Up, organisée par le Cercle Magie de l'Illusion, donc à Paris, dans un lieu prestigieux. D'ailleurs, on y va tout de suite pour assister à tout. Donc cette soirée va se dérouler en 2 temps. Un premier temps dans cette salle, aux tapisseries magnifiques, avec un buffet, donc c'est plus un apéro, puis dans un deuxième temps dans une seconde salle, où là les convives vont pouvoir s'asseoir, manger, et en même temps vivre la magie, puisque c'est une véritable coupe de close-up, du table hopping. Les artistes vont devoir se produire à la fois devant un jury, mais aussi le plus dur jury qui puisse exister, un véritable public. Donc là, pour le moment, vous voyez la salle vide, puisque nous attendons les convives. Nous avons la chance de pouvoir pénétrer dans cette magnifique salle avant les spectateurs. Bonjour. Pour la 30e édition de cette Coupe de France de Close-Up, j'ai le plaisir de vous présenter les magiciens qui viendront à votre table. Ils sont au nombre de 8. Et cela veut dire que, vu le nombre de tables et de convives, vous ne verrez peut-être pas tous les magiciens, mais nous garantissons que vous aurez 3 ou 4 magiciens à votre table. Ce sont des professionnels et j'ai le plaisir de vous présenter Patrick Gillet, Renaud, Laurent Labelle, Fabrice Anne, Antoine Duranton, Olivier Mistral, Oussama Chazi, Maurice Dulac, chers amis, nous avons un dicton dans le spectacle. Pour que les artistes soient bons, il faut que le public le soit. Aussi, je vous demande de les accueillir très très fort par vos applaudissements. C'est impossible de passer l'anneau autour de la porte étant donné que les deux bouts sont dans la poche. Donc ce soir, si je suis simple, si j'enlève l'anneau, je vais faire juste 1, 2. Pour remettre l'anneau autour de la porte. D'accord? Ouais, ok. Et ici, j'ai un couteau. Selon, écoute bien ce que je veux dire, tu vas mettre comme ça, couteau. Hop. Et tu tiens très fort. C'est prêt, on y va, c'est parti. On y va. Non, je vais à douce. Ouais. Alors, on récapitule. Ici, nous avons un jeu de cartes de couleurs. Rose, un sac en papier. Beige. Et ici, nous avons un couteau. Et sur le couteau, il y a une seule carte. Merci beaucoup. Par contre, ce qui est important, c'est quand on met le jeu entre les mains comme ça, il suffit de souffler et là, instantanément, le jeu disparaît. Il ne reste plus qu'une seule carte et c'est évidemment le 6 de pique. Ah oui, mais alors, vous allez vous demander, mais où est le jeu? Où est le jeu? Vous vous souvenez, il y a l'étui qui est ici. Et c'est marrant parce que du coup, le jeu est de retour dans l'étui. Oui, donc, c'est comme plaisir. Et c'était super. Les Chinois, ils mélangent comme ça des cartes en haut, des cartes en bas, des cartes en haut, des cartes en bas, des cartes en haut. Toutes les cartes sont en désordre. Vous constatez que tous les cartes sont en désordre. On va juste faire une petite passe magique. Et là,
Attends, que tout le jeu revienne en ordre. Sauf une carte qui est le prix de la Coupe de France de Close-Up 2012 à un magicien qui nous vient de loin aussi, parce qu'il n'est pas de Paris, il est parti très très tôt ce matin. Voilà, c'est Olivier Mistral. Le président de la Journée de la Coupe de France. J'espère que vous avez passé une excellente soirée, voilà, et puis on en a des l'année prochaine. Merci de nous avoir invités au niveau, donc d'avoir invité Dicomagie à venir filmer cette magnifique soirée. Oui. Qui se passe dans un lieu prestigieux d'ailleurs. Mais quelle est l'histoire de ce concours? On est déjà à la troisième année, si j'ai bien compris. D'où c'est parti et comment ça s'est créé? En fait, lorsque je regardais des concours de close-up qui avaient lieu, par exemple au championnat de France, je constatais que le concours de close-up se faisait sur scène. Et je me suis dit que peut-être que la magie de à table est la véritable magie. Donc m'est venue l'idée d'organiser un concours de close-up. Et comme je suis responsable d'une grande association, l'idée a été un peu plus loin, qui est celle du Cercle français de Lyon, c'est-à-dire et si on organisait la Coupe de France de magie de table. D'accord, tout est parti de là. Tout est parti de là, c'est de créer une Coupe de France de magie de table où vraiment les gens sont dans des conditions réelles de close-up. Non, ils n'ont pas de table préparée, ils sont en magie debout. Il faut vraiment. Est-ce que ces participants, vous les voyez avant, il y a une préparation, enfin, juste avant justement de les lâcher dans l'arène, comme je dis Non, on fait un appel à candidature. Généralement, ils nous envoient un DVD ou des petits films qu'ils ont fait sur YouTube. D'autres, on les connaît, mais en fait, il n'y a pas une préparation particulière. Ils viennent se lancer dans l'arène tout seuls. D'accord, donc un message pour les auditeurs de Dicomagie, s'ils veulent l'année prochaine, ils envoient. Donc dans ces cas, toutes les coordonnées pour ce concours, on peut les trouver où? Alors vous trouvez ces coordonnées sur le site www.illusionniste.org. Illusionniste, mais c'est une revue? C'est une revue, c'est une magnifique revue. Donc vous êtes le... Je suis le rédacteur de la revue L'Illusionniste et le président du Cercle français de l'Illusion. Donc j'invite les auditeurs à aller voir sur Dicomagie, justement parce qu'on parle de la revue L'Illusionniste. Donc merci de votre accueil, merci pour cette magnifique soirée, et je vous dis à très bientôt. Et je compte sur vous. Merci. Merci. Les jurys, donc, et justement, parlons des candidats, est-ce que ce soir ça a été facile de délibérer? Non. À ce point-là? C'était pas très facile parce que tous les candidats, moi je les connais, donc c'est vrai qu'il y a eu vraiment les notes étaient très très proches, quoi. Il y avait quoi, 1 point, 2 points d'écart entre chaque, et donc on a délibéré sur le meilleur. Bon, c'est vrai que le premier, Olivier Mistral, donc qui a surpris le jury parce qu'on le connaissait pas, on l'a jamais vu, moi je l'ai jamais vu travailler, donc il a surpris par son numéro. Il a eu quand même les points les plus importants de tous les candidats, et voilà, donc bon, c'est tout le monde à l'unanimité a préféré Olivier Mistral. Voilà, on a eu un coup de cœur pour le jeune donc, de 17 ans, Oussama Chazi, on va être très bien, voilà, et puis bon, c'est le jury, hein, c'est pas moi. Alors, question justement là-dessus, parce que les conditions sont un peu différentes de notre concours, que nous on peut connaître. Est-ce que ça vous rend pas difficile? On était dans les conditions de close-up normal, c'est-à-dire de table en table. Voilà. D'accord. C'est vrai qu'il faut avoir l'habitude de travailler de table en table parce qu'il y a du bruit, il y a des autres magiciens qui passent de l'autre côté, donc il faut gérer, il faut parler fort, il ne faut pas être dérangé, il faut être concentré sur son travail, et puis capter l'attention
des spectateurs pour pas qu'elle aille ailleurs, quoi. Ah, ils ont leur repas en face Voilà. d'eux. Donc c'est difficile, c'est pas facile de travailler en close-up. C'est plus facile de faire de la scène ou faire du salon, parce que travailler en close-up, c'est des gens, ils sont là, ils mangent, ils discutent. À un moment donné, on ne sait pas pourquoi, il y a le téléphone qui sonne, le spectateur il répond au téléphone, vous êtes en train de faire un tour de carte, il répond au téléphone. Là, vous êtes là comme un con, attendre. Et justement, on va terminer sur cette petite question. Quel conseil donneriez-vous aux téléspectateurs, magiciens ou amateurs, pour s'entraîner sur ce genre de magie? Il faut travailler, c'est-à-dire il faut faire les tours en public. Il ne faut pas travailler à la maison tout seul, ça ne rapporte rien. Il faut rôder ces tours en public. Même si on les fait mal, au bout d'un moment, au bout de quelques temps, à force de les faire, au bout d'un moment, on va bien les faire. Donc il faut les faire, les refaire. Et c'est en les faisant qu'on les rôde. Enfin, on rôde un numéro, c'est en le faisant. On rôde la gestuelle, on rôde le texte, on rôde la mise direction, on rôde tout le contact avec le public, la présentation, on rôde le fait d'être là, quoi. Voilà, la présence, c'est pas venir timidement faire un petit tour de carte. Non, il faut être là, quoi. Il faut, c'est vous, voilà. Voilà. Bah, écoutez, il se fait tard. Il se fait tard, on m'attend. Voilà, Soirée, je vous remercie d'être venu nous faire ce petit reportage. Voilà, qui passera sur Dicomagie. Qui passera sur Dicomagie. Voilà, je vous remercie et puis je vous donne rendez-vous la prochaine. Et c'est maintenant l'heure de parler du livre de Thomas, parce que je peux te dire que c'est l'heure maintenant. Oui, c'est pas moi qui l'ai écrit. Oui, alors c'est la chronique du livre de Thomas. Voilà. Et ce mois-ci, nous allons parler de Magic à Brac de David Ethan. Oh, trop bien. On fait un petit coucou, je sais qu'il nous regarde. Donc Magic à Brac. Qu'est-ce que c'est? Alors déjà, le titre, pour les trentenaires comme moi, ça m'a rappelé Gottlieb avec rubrique à Brac. Ah, chouette. Voilà. Alors je sais pas si c'est un clin d'œil ou si ça s'est trouvé comme ça. Et est-ce que l'intérieur est un peu Gottlieb ou pas? Alors l'intérieur, il est plutôt MacGyver. Ah, c'est-à-dire qu'on a énormément de bricolage, c'est de la magie que moi je trouve assez proche de celle de Gaëtan Bloom, au niveau de la conception, de la réflexion. Et c'est le genre de livre où tu prends deux claques. La première quand tu vois l'effet, et la deuxième quand tu lis la description et que tu vois comment est réalisé l'effet, où tu te dis que ce mec-là doit être un psychopathe pour avoir imaginé des trucs comme ça. Enfin, avec le côté gentil du psychopathe, je dis pas ça. Voilà, donc après, c'est assez difficile à résumer parce que tu as vraiment énormément de domaines. Tu as des cartes avec de la carte déchirée, reconstituée. Tu as une version d'open prediction qui est très sympa. Tu as des méthodes pour créer toi-même tes gimmicks en séparant les différentes trames des cartes. Tu as des méthodes pour faire du feu, le pouce en feu, des trucs comme ça, avec les produits à utiliser, à ne pas utiliser, pour customiser ton papier flash, des tours avec des tablettes de chocolat, avec des boîtes de tic-tac, avec des couches pour bébé, avec plein de trucs. Oui, donc en gros, des effets traditionnels, mais avec des objets inédits. Ouais. Et tu as même une roulette russe avec des œufs qu'on va s'éclater sur le front, selon qu'ils sont durs ou pas durs. Très humoristique. Ouais. Très bien. Et aussi toute une section sur les canettes et les gobelets de fast-food, qui avait déjà été publiée dans un petit booklet à part, qui te permet par exemple de faire un bonto avec des canettes et d'inverser carrément le contenu, d'avoir du coca dans une canette de jus d'orange et inversement. Enfin, c'est très sympa ça. Un truc très sympa. J'ai beaucoup aimé ce bouquin. Qui s'appelle donc Magic à Brac chez CC Éditions, ça coûte 50€ et c'est en vente dans tous les bons magasins de magie. Ça me donne bien envie de le lire. Et maintenant nous allons parler de la conférence de Chad Long qui arrive incessamment sous peu au Double Fond le 18 et 19 novembre. Pensez à réserver si ce n'est pas déjà fait parce que c'est quand même Monsieur Chad Long, à mon avis il reste très peu de place. Et nous allons parler également d'un événement majeur, le Téléthon. Et dans le cadre de ce Téléthon, Alexandre Legnaud organise le Magic Show. Ouais, Alexandre dont on parlait en tout début de JT, qui Exactement. a été primé au dernier congrès FFAP, qui organise donc un magnifique gala le 8 décembre dans le 91 à Villebon-sur-Yvette. Dans le centre culturel Jacques Brel. Tout à fait. Donc tous les renseignements sont juste en dessous sur le site officiel de l'événement. On peut juste dire quelques noms de magiciens qui seront là-bas. Évidemment, les artistes qui représenteront cette belle soirée, entre autres Arthur Tivoli, Bertrand Gilles et Guillaume Foulon. Voilà, présenté par Stéphane Gomez et Mylène Bonjot. Écoutez, on espère vous y voir nombreux. Exactement, oui. Et c'est déjà le moment de nous quitter, Thomas. Oh là là. Mais bon, on se retrouve le mois prochain comme d'habitude. Avec des nouvelles images, des nouvelles chroniques, de la rigolade, de la des magie. invités surprises. Peut-être, on sait pas. Ah, ah.
C'est la Et magie. merci de nous avoir encore suivis, d'être encore plus nombreux à nous suivre. Et bonne magie à tous. Ouais, et rendez-vous le mois prochain, soyez sages, mais pas trop. Salut! Salut!